Phrase qui montre un petit bouger quand même chez François Hollande quand on lui pose la question, l'avant-dernière question, je crois de mémoire, sur l'indépendant d'aujourd'hui, il dit naturellement les résultats du premier tour seront entendus. Il le dit alors que jusqu'à présent c'était pas ça le discours. Donc je vais essayer d'essayer de démontrer. Alors ils ne comprennent rien à ce qui est en train de se passer, et je crois que ce qui est en train de se passer, c'est une réplique au sens tellurique du terme, je crois qu'on dit, de ce qui s'est passé en 2005 dans ce pays. Bien avant, peut-être, des graines que nous avons semées les uns et les autres, dans ce que nous faisions avant, les uns et les autres, mais aussi 2005, cette volonté de rejeter le capitalisme libéral, ultralibéral et social-libéral qui portait le traité constitutionnel, et la négation du résultat de ce référendum par le pouvoir qui était à l'époque l'UMP. Nicolas Sarkozy n'était pas président de la République, mais aussi par les autres formations de gauche qui en fait ne se sont pas du tout révoltées contre l'attitude du pouvoir de l'époque, qui était de ne pas tenir compte du non, de faire passer le traité de Lisbonne et en plus de le voter. Et donc cette secousse aujourd'hui, on a essayé de faire en sorte qu'elle prenne forme pour les européennes, on a essayé de faire en sorte qu'elle prenne forme pour les régionales. Il y a eu des petites choses, mais manifestement, ça n'a pas pris. On a semé, mais on n'a pas pu récolter. Et là, eh bien, il y a le blé qui est en train de se lever, il y a quelque chose qui est en train de se passer, et aujourd'hui, il y a un rejet du système, de cette crise systémique. Il y a un rejet du système, et il y a la volonté de voir une autre politique émerger. Et ce qui se passe, d'après nous, c'est qu'il y a une colère et une aspiration forte, et c'est l'aspiration que les autres ne sentent pas. Les autres pensent qu'il y a une colère. Il y a une colère, une aspiration forte, et il y a une proposition du côté du front de gauche, portée de manière excellente par Jean-Luc Mélenchon. On ne peut pas cacher le talent qu'a Jean-Luc pour le porter. Et cette colère, cette aspiration et cette proposition sont en train de se rencontrer. Et Jean-Luc permet aujourd'hui, et le front de gauche permet aujourd'hui, à tout un tas de gens de relever la tête en disant que Jean-Luc Mélenchon peut être le deuxième de cette question. Et je ne le dis pas comme ça pour fanfaronade. Rappelez-vous, il y a quelques mois, pour quelques semaines, quand il est passé à des paroles et des actes, Jean-Luc, quand on lui a posé la question « Est-ce que vous allez vous désister pour le Parti Socialiste, pour François Hollande ?» Il a dit posez la question à François Hollande, est-ce qu'il va se désister pour moi? Et les journalistes avaient des sourires entendus, et tout d'un coup, dimanche dernier, à la télévision, il a fallu que Montebourg vienne dire attention, si Mélenchon est en tête au deuxième tour de la gauche, il ne pourra pas rassembler les voix pour battre Sarkozy. C'est énorme. C'est énorme. Ça veut dire que les indications qui nous viennent des pays étrangers, Allemagne, Espagne, les indications qui nous viennent de la DCRI, de l'INSEE, de la CGT, de l'INSEE, qui disent qu'ils flirtent plus avec les 20% aujourd'hui qu'avec les 15%. Donc, vous voyez, c'est énorme, et je dirais, c'est possible, et c'est possible sans affaiblir la possibilité que la gauche l'emporte au deuxième tour. Parce qu'aujourd'hui, vous le voyez dans le sondage qui a été donné hier soir, par exemple, on voit que François Hollande est entre 26 et 29 depuis des semaines, il ne décolle pas. Malgré tout, les sondages de deuxième tour donnent 54-46. C'est le front de gauche qui fait ça. C'est pas Hollande, il ne progresse pas. C'est le front de gauche. Donc, c'est pas, je crois que quelqu'un avait posé la dernière fois, c'est la dynamique de la gauche. C'est ce qui booste la gauche. C'est pas la voiture balai du Parti Socialiste, c'est pas le fossoyeur de la gauche, c'est aujourd'hui
la possibilité, la tranquillité. Hein. Notre stratégie, qui était celle d'écarter Marine Le Pen de la course, c'est pas gagné, hein, c'est pas gagné, mais on est en train manifestement de marquer des points. On en est au 4e sondage qui nous donne en tête devant Marine Le Pen. Donc, il fallait, et Jean-Luc l'a très bien expliqué hier soir, parce que je crois que c'était le moment de l'expliquer hier soir, la stratégie c'était d'écarter, d'avoir le courage d'écarter Marine Le Pen, ce que les autres n'ont pas fait, parce que naturellement, ils l'utilisent comme le chien autour d'un enclos qui fait rentrer toutes les brebis dans l'enclos. Nous y sommes attaqués pour éliminer la question du vote utile. Et en tout cas, le traumatisme du 22 avril 2002. Je crois que c'était le 22 avril, le 20 avril 2002, ou le 21 avril 2002. Donc aujourd'hui, ce danger n'existe plus. Certains peuvent essayer de le faire vivre, certains gardent leurs fantasmes, leurs fantômes, mais il n'existe plus en réalité. Aujourd'hui, on voit qu'en Espagne, je vais commencer par la Grèce. La Grèce, on nous a dit, on a mis un technocrate à la tête de la Grèce. C'est pas un technocrate, c'est un politique qui a une mission bien précise donnée par l'Union européenne. En Italie, c'est la même chose. Et en Espagne, il ne faut pas se tromper. Rajoy en Espagne, c'est effectivement la droite libérale, etc., à la fois très réactionnaire, mais très libérale. Mais son premier ministre, c'était le directeur, pas son premier ministre, son ministre de l'économie, voilà, c'était Lehman Brothers du Standard & Poor's, je sais plus. Lehman Brothers. Voilà, délégué pour le Portugal et l'Espagne d'une grande compagnie de classification, de classement des finances publiques. Voilà, on sait aux mains de qui on est. Alors, donc comment est-ce qu'on change ça? Donc je vais juste finir. Ça, il faut absolument casser cette dynamique-là. Et en France, je crois que le Front de gauche est en train de le faire. Et on voit bien DSK, hein, mis à part ces histoires de... Voilà, ces phrases, on voit bien à quoi il a servi ces dernières années. Il était au FMI pour appliquer certaines politiques. Mais évidemment. D'accord. Donc c'est soi-disant à gauche. Donc ça ne va absolument rien résoudre si on continue à faire confiance à cette gauche soft, là, enfin cette gauche édulcorée, dont on a l'habitude, qui a été au gouvernement très longtemps. Et on voit ce qu'elle a donné. Alors après, pour revenir au niveau local, moi je vois ce qui se passe à Bagnous, c'est un petit peu de loin, mais je suis quand même un petit peu... Je vois ce qui se fait à Rennes aussi, hein, par rapport à la maternité suisse, etc. Ça m'intéresse énormément. Ah, aujourd'hui classée, aujourd'hui inscrite à l'inventaire des monuments de France, et le DRAC a demandé le classement monument historique. Très important, félicitations. Donc on voit par exemple des dynamiques qui sont mises en place dans certaines villes, et où on essaie de faire intervenir les citoyens, et c'est pas facile effectivement, et puis d'autres où on continue dans la logique, la même chose que ces gouvernements qui travaillent pour le FMI et l'Union européenne. Ici, ils veulent faire comment on appelle ça, une extension du port apparemment. C'est pour qui ce port? C'est pour, comme à Port-Vendre, amener de l'activité commerciale, créer des emplois, etc., etc. Ça va peut-être créer des emplois, effectivement, mais au service de qui? Au service de 40 mecs qui ont des super bateaux pour arriver. C'est quoi ce modèle de développement qu'on veut pour la société? C'est ça ce qu'on veut? Tarragone, ils ont la même chose. Ils ont fait une extension de leur port énorme. C'est le premier port de la Méditerranée en termes de bateaux de plaisance. C'est bon, quoi. Ils ont leur truc, on va leur laisser. Mais est-ce qu'il y a besoin vraiment qu'à Bagnous, à Saint-Tropez, à Monaco, je ne sais pas quoi, toutes ces villes portuaires se mettent au service de ceux qui ont de l'argent, quoi? C'est pas normal. Oui, mais quand même, Mélenchon, ça fait peur. Comment on va faire? Comment on va financer? Est-ce que c'est possible? Il y a toujours plein de doutes. Ça paraît tellement incroyable qu'on puisse décider par nous-mêmes ce que l'on veut, ce qui était utile pour nous et ce qui est nécessaire pour tous les humains de cette société, qu'on a encore presque honte de dire mais on pourrait le faire. Bien sûr, ça s'est déjà fait dans l'histoire. Hier encore, j'écoutais moi le discours qu'il a fait à Vierzon, il disait mais comment? Il y a quelque chose qui n'a pas été mis en place par la révolution de 1789 et qui pourtant déjà était porté. C'est le salaire maximum, par exemple. Bon, mais jamais on n'a pu la mener au bout puisque la révolution a capoté. Mais nous, on porte ça. Bien sûr que c'était important. Moi, il y a des collègues qui me disent, ou des gens, je leur dis, mais oui, le SMIC à 1 700 €.
brut en début de mandature, net en fin de mandature. Mais ça veut dire tous les autres salaires qui augmentent. Et puis surtout, il faut se dire que c'est fini ces écarts de salaire, mais abjects. Comment on peut expliquer ça? C'est quand même pas... Tout le monde peut l'entendre. On est en train de créer des fossés imprenables entre les gens qui ont de l'argent plus que savoir qu'à faire, et puis des gens qui ne peuvent pas vivre en travaillant, qui travaillent qui ont tellement peu d'heures qu'ils ne peuvent même pas se loger ou se nourrir correctement. Bon, ça n'est fini de ça. Il faut arrêter, on est quand même deuxième puissance européenne. Si la France s'engouffre dans la voie que le front de gauche ouvre, je pense que tous les autres pays européens qui attendent que ça, hein, on est regardé de partout, et pas que de l'Europe d'ailleurs. Mais c'est vrai que c'est un signal fort à donner, parce que là, les choses vont changer. Les autres aussi vont voter là. Les Allemands, les Belges, les Grecs, tous ces peuples vont voter. Eux aussi, ils attendent que ça, un signal fort. Parce que la France, elle a toujours montré dans quelle direction elle pouvait aller. Si jamais on est sur quelque chose de mou, qu'est-ce qui va se passer? Les gens qui vont voter, on va voter à gauche. Et quelle gauche? Si on vote à gauche avec un programme qui n'est pas de gauche, qui est un programme d'austérité, qu'est-ce qui nous attend? Qu'est-ce qui nous attend? La déception, le désespoir, et au bout, peut-être des grèves, des manifestations, et au bout, en 2017, on va avoir quoi? On va avoir l'autre épouvantail qui va sortir de nouveau, ou un copé de droite, et qui va nous dire, vous voyez, on avait raison. C'est nous qui avons la solution. Eux, ils sont bons à rien. Voilà. Et on va être comme les Grecs, comme tous ces... ou à l'Espagne, hein, qui sont passés de la social-démocratie à la droite à la social-démocratie, et qui finissent par revenir à droite. Et c'est une catastrophe pour le peuple espagnol. Nous, on ne peut pas se permettre ça. On est à un point maintenant où il faut absolument dire, stop, on change d'orientation. C'est pas un petit peu de ceci, de cela, on colmate 75% sur la dernière tranche des impôts qui, en définitive, fera qu'avec la loi fiscale, s'il n'y a que ça de changer, encore on va donner de l'argent à ceux qui ont trop, qui payent et qui de l'autre côté vont retrouver par les niches fiscales, ou encore on va leur redonner de l'argent, comme ce qui se passe avec la loi actuellement. Elles payent puis on leur redonne. Donc c'est pas ça qu'on attend. On veut vraiment remodifier les choses. Et ça ne passera, même si c'est Mélenchon qui est au pouvoir d'ailleurs, parce qu'ils ne vont pas lâcher les choses comme ça. Ils ne vont pas se laisser faire. Nos assemblées, et il le dit, je crois, il le redit bien, tout viendra de notre volonté. La volonté d'abord de le mettre au pouvoir, de mettre le front de gauche au pouvoir. S'il est au pouvoir, il y aura une constituante. Donc ça va redonner on va réécrire la manière de fonctionner au niveau politique de notre pays. Hein. Donner du pouvoir aux salariés de l'entreprise. Hein. Parce qu'il ne faut plus qu'on voit des entreprises bénéficiaires, hein, mettre la clé sous la porte et faire des plans sociaux comme on voit, pour le bénéfice d'actionnaires. Ça, c'est inacceptable. Donc, c'est comme ça, partez, on dit, partez tous, allez, on garde l'usine et nous, on va faire de la coopérative hein, et on va travailler. On sait faire, on n'a pas besoin de vous. Parce qu'en fait, on a besoin de pourquoi? Pour les dividendes. On fait travailler les gens pour des dividendes, pour des parts de marché. Ça, c'est plus possible. Donc si c'est Mélenchon, c'est vrai que ça va nous simplifier les choses. On va pouvoir refaire les choses comme on veut. Mais si c'est pas lui, avec Hollande, il va falloir le contraindre. Et le contraindre fortement. Mais de toute façon, il va falloir que nous, là, à la base, on continue de se réunir, on continue de dire ce qu'on veut, et qu'on prenne cette habitude de se retrouver régulièrement, tout le temps, pour pouvoir dire ce qu'on veut et organiser les choses. Parce que si on ne se voit plus après les élections, si jamais on n'a pas gagné la présidence, si jamais on n'a pas assez de sièges au Parlement, on va se sentir un peu orphelin, on va se dire, bon, mais je ne pense pas, parce que, comme tu disais si bien, la conscience de classe, la conscience populaire là, qui s'est faite depuis 2005, on sait que la démocratie a été mise à bas avec cette histoire de référendum non respecté, foulé au pied, on peut dire même, on s'est moqué de nous, hein, quand on a voté non, tous les journaux, toutes les radios, quoi qu'on écoute, quoi qu'on lise, on était des imbéciles d'avoir pas voté oui. Hein. Bon, il n'y avait même pas l'analyse du vote non. C'était, tout ça, ils comprennent rien, les pauvres, ils ont peur, ils veulent s'éclairer à la bougie, ils ont rien compris, il n'y a pas de solution, de toute façon, c'est des abrutis, on va se débrouiller, on va le passer, et puis voilà. Et ils ont fait Lisbonne, le traité de Lisbonne. Bon, il y en a marre de ce mépris. On n'est pas plus bêtes que les autres, et au contraire. Hein. Nous, on connaît nos intérêts et on veut les défendre. Et bien ça, il va falloir continuer à le porter, qui que ce soit qui soit au pouvoir. Même si la gauche est au pouvoir.
Même si nous, on est nombreux, et je l'espère, qu'il y aurait une grosse part de députés Front de gauche à l'Assemblée. Parce que la gauche sera au pouvoir, je pense que la gauche va passer. Mais après, quelle gauche? La question est là. C'est l'échec du capitalisme version ultralibéralisme. C'est-à-dire qu'on imagine, on est en 2012, on s'imagine en 2007, et tout ce qui a été raconté, c'est-à-dire que, par exemple, la valeur travail, travailler plus pour gagner plus. Tout le monde aujourd'hui, si on venait nous voir en nous ressortant la même chose, tout le monde se mettrait à rire, en disant, mais attendez, c'est pas le travail, c'est pas les salariés qui gagnent de l'argent, ce sont effectivement les spéculateurs. C'est-à-dire que finalement, aujourd'hui, ceux qui gagnent du fric, ce sont ceux qui spéculent. Donc, je dis le moment historique, c'est-à-dire qu'on voit bien, ça je crois que ça aide grandement à prendre conscience que ce soit l'ultralibéralisme ou la social-démocratie, c'est quelque chose effectivement qui s'inscrit dans la même vision des choses. Et ça, je crois qu'aujourd'hui, enfin moi j'ai l'impression quand même que les Français, ça c'est le mérite du Front de gauche, d'avoir, comment dirais-je, décortiqué les choses de façon à ce qu'on prenne conscience réellement que ce fonctionnement n'est plus possible. Donc je pense que... On a un travail à faire avant le vote, travail auprès de la population, c'est-à-dire ne pas dire c'est bien, on fait 14, on fait 15, on fait 16, on fait 18, on peut être le deuxième. Il y a énormément d'abstention. Il y avait une analyse hier sur l'indépendant avec des points précis sur tous les villages. C'est gros, et on le sait pour ceux qui militent et qui tiennent les bureaux de vote à chaque élection. Et puis, la deuxième chose à faire, travailler auprès des gens qui ont la trouille que se renouvellent avec le vote utile. Le vote utile, tout à l'heure, ce que tu disais, effectivement, j'ai autour de moi beaucoup de personnes avec qui on discute, qui disent mais si on vote Mélenchon, attention, on va faire perdre la gauche et Hollande, donc on va voter Hollande. Oui, non, mais je suis totalement d'accord avec toi. Cette réflexion que l'on avait, enfin, moi j'ai entendu aussi, le vote utile, d'ailleurs c'est le matraquage du Parti Socialiste, porté sur ce qui s'était passé avec l'élimination de Jospin. Aujourd'hui, autour de moi, tous les socialistes que je vois sont contents de voir la montée forte du Front de gauche, parce que c'est un réservoir qu'ils n'avaient pas. Quand on voit le score d'Europe Écologie, quand on voit le score du NPA, quand on voit le score de Lutte ouvrière, on peut se dire que le compte n'y était pas. Avec Mélenchon, à un moment donné, à 7, 8, quand tu ramenais aux dernières élections l'extrême gauche, le score du Parti communiste et le score des écolos, le score de Mélenchon ne recouvrait pas ce que la gauche de la gauche faisait. Aujourd'hui, je pense qu'on est dans des conditions où l'affaiblissement par la mécanisation, même si elle est sensible de la baisse de Hollande, ne correspond pas à la montée de Mélenchon. Donc c'est bien qu'il est allé chercher, peut-être même des voix ailleurs, peut-être au centre aussi. Probablement au centre. Ça, je crois que c'est un élément qui est essentiel. Je crois que les socialistes, ils l'ont entendu, ça. Ils l'ont entendu, ils ne sont pas effrayés du tout du score de Mélenchon, au contraire. Ils ont un point d'appui. Bon, je pense qu'ils considèrent qu'ils vont gagner. C'est vrai qu'ils sont quand même... normalement, le PS est toujours devant. Que ça ne nous plaise pas, c'est comme ça. Mais c'est vrai que ce marqueur qui serait fort du score de Mélenchon, les socialistes l'ont entendu, ils n'en ont pas peur. Et ça décomplexe une bonne partie de l'électorat qui se dit que quoi qu'il arrive, de toute façon, voter Mélenchon, ça ne va pas éliminer Hollande. Et ça peut monter. Alors, je ne sais pas si Mélenchon peut arriver devant Hollande, ça me paraît quand même objectivement difficile. Objectivement, on peut se dire les choses. Mais je crois que s'il arrive aux alentours s'il passe la barre des 15%, c'est un score qui est important. Non, c'est un score qui va être important. Ils ne pourront pas faire l'économie de l'analyse politique de ce qui s'est passé. Impossible. C'est l'espoir qui apparaît aujourd'hui. Et c'est un espoir que je rencontre chez des gens, même qui disent encore attention, faut quand même, on va voter, c'est peut-être bien quand même de voter Hollande, de voter utile, parce que il y a toujours ce spectre de 2002. Mais à la fois, alors pour d'autres c'est pas le cas, il y a l'espoir vraiment, mais c'est effectivement, si ça marche, c'est parce que le Front de gauche donne de l'espoir. Moi je trouve que c'est ça qui est particulièrement important. Je pense qu'il y a une autre dimension à ça, qu'on n'a pas tous les jours dans la tête parce qu'on est dans le quotidien, mais moi je me souviens combien il y a
2, 3, 4 ans en arrière, 3 ans, les gens me disaient, mais vous comprenez, s'ils s'unissaient, si seulement ils s'unissaient. Et aujourd'hui, les gens se disent, bon, ben déjà dans le front de gauche, il y a des gens différents qui sont unis. Et puis, si c'est Hollande qui passe et si Hollande est élu, et, ben, comme il passera avec les voix, la presque totalité des voix de Mélenchon, cette union, ça est en train de se réaliser. Il y a des gens pour qui c'est très fort. Ça a énormément d'importance. Et moi, il y a des gens qui m'ont dit, et puis de toute façon, ça continuera. Hein. On est là, on y sera encore. Tous ceux qui avaient voté non, ces campagnes à ce moment-là, où on parlait dans ces circonstances, sur ce traité constitutionnel en montrant sa nocivité, se retrouvent... Hollande, ça pose un problème, parce que lui, il avait appelé à voter oui, donc on en trouve beaucoup. En tout cas, des électeurs. Ouais. En tout cas, et donc, pour 40 malades, il n'y avait que 3 aides-soignantes. Et il s'est avéré que les familles étaient très inquiètes, parce qu'avec 3 aides-soignantes, est-ce que mon parent, mon proche, on le fait manger correctement le soir? Et ce sont des familles qui payaient des personnes pour venir faire aider ou faire manger leurs parents. Donc on arrive vraiment à des situations plus que critiques. Et un autre titre qui m'a un peu interpellée, puisque moi j'ai travaillé aussi à l'assistance publique, ils disent pas de drap et peu de bras. Ça veut dire que moi j'ai connu l'assistance publique, les draps on les changeait pas tous les jours, on mettait celui qui était sale, bon, on l'envoyait à la lingerie, mais bon, le drap du dessus, il passait dessous, mais bon là, apparemment ça devient encore plus catastrophique que ce que j'ai connu il y a quelques années, donc il n'y a pas de matériel, mais il n'y a plus d'humain. Donc je crois que vraiment on arrive à la situation la plus catastrophique. Alors on compare, je l'avais dit, je le crois l'autre fois, on compare les effectifs des différents établissements, des différentes maisons de retraite du département. Donc on tire tout le monde vers le bas. Hein. C'est-à-dire que celui qui a apparemment assez de personnel par rapport au nombre de résidents, eh ben, c'est pas normal. Donc il faut ramener tout le monde dans le même système. Bon, moi, je pense que tout ça c'est quand même très nouveau et ça doit quand même faire réfléchir les familles françaises. C'est bien ce que vous faites parce que il y a vraiment quand même un grand débat qui est absent en termes de fond politique, c'est l'Europe. On n'en parle pas beaucoup. Moi, si je déplore quelque chose, depuis le traité constitutionnel, il y a quand même une espèce de désert politique, si on parle de Banyuls, de désert politique dans lequel on ne voit... Non mais, on est à Banyuls, donc on se connaît à peu près tous. Il y a un désert politique qui ne fait qu'on ne voit réapparaître les acteurs, et je dis bien quand je dis les acteurs politiques, et je pèse bien mes mots, uniquement que pendant le temps électoral. Et après, on